Dans cet exercice, on nous demande de calculer une puissance active. L'information qui est ici, donc puissance active, je sais que je vais devoir chercher la grandeur P, qui sera donc exprimée en watts. Ensuite, on me donne comme information ici l'intensité, donc j'aurai du P, du I en ampères, j'aurai ici le U, la tension, et j'aurai ici un 0,85 qui correspond à un facteur de puissance, donc cos phi. À partir de ça, j'en déduis la formule que je vais devoir utiliser. P est égal à U fois I fois cos de phi. Pour l'application numérique, je n'ai plus qu'à remplacer. Le U, je l'avais ici, 240, que multiplie le I, je l'avais ici, 15 ampères, donc fois 15, que multiplie le cosinus phi, que j'avais ici, 0,85. Et je trouve donc une puissance qui sera égale à 3060 watts. Si je voulais le mettre en kilowatts, je rappelle que je dois décaler la virgule de 3 vers la droite, ce qui me donnerait un 3,06 kW. Exercice numéro 2. On me demande de calculer donc le facteur de puissance. Donc facteur de puissance, je sais que ce sera le cosinus phi. On me donne comme information ici 240 volts. Donc ça, ce sera U, la tension. U. Ici 7,8 ampères, ce sera une intensité. Et ici une puissance active en kilowatts, ce sera donc P. Je cherche une formule dans laquelle j'ai P, U, I, cos phi, donc il me vient P égale U fois I fois cosinus de phi. Par contre, moi je cherche le cosinus phi, c'est-à-dire le facteur de puissance. Donc il va falloir que j'isole le cosinus phi. Donc il sera égal à P que divise U fois I. Je rappelle que dans la formule, j'ai déplacé ici le U, ici le I, sous la puissance, pour pouvoir isoler le cosinus phi. Application numérique, je n'ai plus qu'à remplacer, donc cos phi égale P ici en kilowatts, donc je vais la mettre en watts, ce qui me donnera 1700, divisé par U, la tension, je l'ai ici, 240, que multiplie l'intensité, 7,8. Le résultat me donnera un cosinus phi qui sera égal à 0,908. Alors les amis, ne pas oublier l'unité, mais je rappelle que le cosinus phi n'a pas d'unité. Dans cet exercice, on me demande de calculer une puissance apparente ici. Donc puissance apparente, c'est la lettre S et ça s'exprime en volts ampères. Qu'est-ce qu'on me donne comme information? 1020 watts, ça je sais que c'est une puissance active, et 320 var, puissance réactive. Je cherche la formule dans laquelle je vais avoir du S, du P et du Q. Donc je me souviens que S au carré est égal à P au carré plus Q au carré. Donc si je cherche S, je ferai la racine carrée de P au carré plus Q au carré. Pour l'application numérique, j'ai plus qu'à remplacer. S égale donc P au carré 1020 au carré plus 320 au carré, ce qui me donnera, le résultat ici, un S égale à 1069 volts
ampères. Pour calculer donc le facteur de puissance, donc facteur de puissance, je rappelle que c'est le cos phi. Donc là, je cherche la formule correspondante. Donc pour la formule, je prendrai cosinus phi qui est égal à P que divise S. Donc application numérique, le cosinus phi sera égal à P. P était donné ici, 1020, il est déjà en watts, donc je peux le laisser. Que divise le résultat S que je viens de trouver ici, 1069. Donc j'ai un cosinus phi qui sera égal à 0,954. Pour calculer le déphasage, je vais repartir du cosinus phi que je viens de trouver ici. Donc le déphasage, je cherche donc phi. Il sera égal donc à cos moins 1 de 0,954. Certains préfèrent le noter arc cos de 0,954. Directement avec la calculatrice, je trouve donc un phi qui sera égal à 17,14 degrés environ. Ensuite, la dernière question pour le type de charge, le phi étant positif et le Q qui était donné dans l'énoncé étant supérieur à 0, je sais que ma charge sera inductive.